là aussi, donc, il a été tué à 16 ans dans son lycée. Et il a commencé par flirter avec une secte satanique. Et puis sa maman, ses parents, qu'elle avait décidé de tuer d'ailleurs, l'ont mis dans une petite école chrétienne où l'on prie tous les jours. Elle était en révolte contre ses parents pendant 3 mois, elle ne voulait plus leur dire un mot. Et finalement, elle a été évangélisée par une autre jeune en disant « Je veux partager avec moi mon bonheur, je ne supporte pas de te voir triste, viens avec moi le week-end prochain ». Elle est bouleversée par toute une nuit d'adoration, de prière. Elle redescend transfigurée. Pendant 2 ans, elle fait un cheminement extraordinaire, se donnant entièrement aux autres, évangélisant partout. Et le matin de son martyre, un petit mot où elle dit si on n'a personne pour qui donner sa vie, ce n'est pas la peine de vivre. Je sens que je vais donner ma vie pour ma foi. C'est dur, mais c'est tellement beau, et c'est la moindre des choses que je puisse faire pour Jésus qui a donné sa vie pour moi. Eh bien, depuis son martyre, parce que c'est vraiment pour sa foi, quand l'assassin est venu lui dire « Qu'est-ce que c'est? Do you believe in God ?» Il a répondu « Yes !» Eh bien, depuis ce martyre, son oui final, le fruit de beaucoup de petits oui quotidiens, des milliers, des centaines de milliers de jeunes Américains ont rencontré Jésus, voilà, entraînés par elle. J'arrive au 4e point, c'est Cana, l'Eucharistie. C'est le premier repas public de Jésus dont il nous est parlé dans l'Évangile. Toute sa vie publique commence avec ce repas, et va terminer avec son ultime repas au soir du jeudi saint, où il ne change plus l'eau en vin, mais le vin dans son propre sang. Ce sera l'heure de l'amour. Et le prêtre est celui qui permet à l'amour, à Jésus amour, à Dieu amour, d'aller jusqu'au bout de l'amour en livrant sa chair. Et c'est là où l'aspect nuptial, conjugal de l'Eucharistie vient éclairer du dedans nos différentes vocations. C'est une dimension de l'Eucharistie qu'on a beaucoup oubliée en Occident, mais que le Saint-Père nous rappelle régulièrement. Je me donne à toi, tout entier, pas seulement ma chair et mon sang, mais dans ma chair et mon sang, mon âme et mon corps. Et donc la seule communion, l'adoration, est déjà une guérison de ce divorce, de cette séparation en moi, si fréquent, entre mon cœur et mon corps, entre ma chair et mon âme. Jésus vient avec moi, avec tout ce qu'il est. Il se livre à moi totalement. Je peux disposer de son corps tellement il me l'a livré, et à son tour, c'est lui qui dispose de mon corps. Il en est ainsi pour l'Église. Jésus remet son corps à son épouse, l'Église, et elle en fait ce qu'elle veut. Elle peut faire des processions du Saint-Sacrement, se faire que Jésus se balade dans la nature. Jésus se laisse faire, parce que le corps de l'époux appartient à l'épouse. Et vice-versa, l'Église ne peut pas faire tout ce qu'elle veut, parce que son corps, c'est-à-dire nous, appartenons à son époux. Voilà. Donc cette relation nuptiale, je me livre à toi. Sa chair dans ma chair, son sang dans mon sang, nous ne sommes plus deux, nous ne sommes plus qu'un. Nous ne sommes plus qu'une seule chair pour former un seul esprit. La petite Thérèse, toute normande qu'elle est, elle va dire « nous n'étions plus deux », après sa première communion, nous n'étions plus deux. Il n'y avait plus Thérèse et Jésus, il y avait Thérèse dedans Jésus, Jésus dedans Thérèse. L'un au-dedans de l'autre. Deux existences qui s'entretissent, qui rentrent l'une dans l'autre. Mon époux au-dedans de moi et vice-versa. Et les prêtres, dans leur célibat, sont consacrés jusque dans leur corps à la consécration du corps de Jésus. Ils livrent leur corps pour mieux vivre cette consécration du corps de Jésus. Encore un aspect de cet aspect nuptial, c'est que Jésus vient à moi sous l'apparence d'un objet, d'une chose, de la matière. Apparemment, c'est du pain. Pour que plus jamais je ne traite une personne comme un objet et comme une chose.
il bascule, j'oserais dire, du côté de tous ceux dont le corps sont traités comme des gadgets à plaisir ou des objets. Le fait que Jésus puisse être kidnappé dans son Eucharistie pour des messes sataniques, des messes noires, nous montre que Jésus a voulu être aussi au milieu de ce peuple, de jeunes et de moins jeunes, qui sont kidnappés et qui sont tués sexuellement. Vous comprenez? Il est au milieu d'eux. Quand il est sacrilégé dans une messe sacrilège, il partage le sang de tous ceux dont le corps, temple de l'esprit, et leur âme sont sacrilégés sexuellement. C'est extraordinaire que l'amour ait voulu aller jusque dans ces enfers. Voilà. Et donc, une personne humaine, et en plus divine, qui se donne à moi comme un objet, qui prend tous les risques que je le traite comme un objet. Allez, on va aller prendre la rustine, ou la pilule, ou l'aspirine, comme quelquefois j'entends des jeunes dans un collège, ils disent ça dans la foule, alors que quand le jeune arrive devant moi, je lui dis, ce n'est pas une pilule, retourne à ta place, tu n'es pas prêt pour recevoir Jésus, va te préparer, etc., etc. Voilà. Et c'est extraordinaire. Jésus a voulu cela pour nous apprendre de l'intérieur à ne jamais traiter un corps humain comme un objet, mais comme une hostie. Et les époux se reçoivent dans leur corps comme des hosties où chacun donne Dieu à l'autre. Ce que Saint-Père a l'audace d'appeler cette communion liturgique des époux entre eux. Voilà. Et cela nous prépare aux noces éternelles qu'annonce Cana, ces noces de l'agneau, où Jésus va passer de l'un à l'autre, nous servir éternellement sa chair et son sang. Et je pense à notre petite Angélique de notre école Jeunesse Lumière. Elle a fait l'année dernière avec nous. Et voilà que le 15 avril, le Seigneur l'a rappelé pendant la semaine pascale, l'a rappelé à lui au terme d'un cancer fulgurant qu'il a emporté en l'espace de 2 mois d'hôpital. Nous avons tous eu un choc parce que son année Jeunesse Lumière, comme nous disait sa famille, a été son noviciat du ciel. Et une école de mission qui pour elle a été école d'une mission céleste, qu'elle va commencer maintenant. Et je voudrais partager 3 de ces dernières paroles qui m'ont beaucoup impressionné. Sa maman avait mis un petit carnet à côté de son lit aux soins intensifs pour qu'elle écrive des choses. Et en fait, elle n'a écrit qu'une seule chose, le 17 février, jour de la Saint-Valentin. Merci Seigneur de m'avoir guidé vers l'amour. Vers l'amour, tout ce dynamisme, je marche vers l'amour. Quelques semaines après, le médecin qui lui dit qu'il faudra faire une nouvelle opération chirurgicale qui risque d'atteindre vos parties génitales, etc. Et elle répond, docteur, j'ai déjà livré mon corps au Seigneur. Mon corps au Seigneur. 3e parole, le matin de Pâques, un prêtre vient célébrer dans sa chambre d'hôpital, est en train de boire le sang de Jésus, ne pensant pas lui donner le sang, et tout à coup, alors qu'elle ne parlait plus depuis plusieurs jours, d'une voix forte, « Je veux du sang !» Choc du prêtre, et heureusement, il reste encore quelques gouttes, et qu'il a donné le sang de Dieu. « Je veux du sang !» Eh bien, ces 3 mots, amour, corps, sang. Mon corps livré par amour à Jésus, et Jésus qui me donne par amour son sang. Des noces. Et sa famille a voulu que son anciennement, soi-disant enterrement, mais enfin anciennement, que je viens de célébrer il y a quelques jours, a voulu que ce soit des noces, en disant, elle était la fiancée du roi du ciel, aujourd'hui elle s'unit à lui pour toujours. Ils ont voulu le cercueil tout en blanc, rempli enfin pas rempli, mais tout autour de lys et de roses blanches, et toutes les femmes et filles de la famille proche, donc elles sont africaines, elles sont du Rwanda, en campagne blanc tacheté d'or. Magnifique, voilà, magnifique, avec la danse des jeunes filles autour du cercueil, la danse réservée aux jeunes époux le jour de leurs noces. Voilà. Je suis encore très impressionné par ce que je viens de vivre. Voilà. Et bien ça, c'est comme le sommet
de l'Eucharistie. Voilà notre petite Angélique qui va sûrement prier pour toutes nos écoles d'évangélisation. Je salue tout spécialement notre école sœur de Coutances qui est là. Et je crois qu'un des plus beaux fruits de nos écoles d'évangélisation, ce sont justement d'un côté ces belles vocations sacerdotales ou religieuses qui en naissent, et de l'autre côté ces belles familles, ces beaux couples qui sont un des plus beaux fruits. La Jeunesse Lumière, sur 500 anciens, il y a déjà 20 qui sont prêtres, 10 qui s'y préparent, 60 religieuses et 232 mariés. Avec des belles petites familles un petit peu partout. C'est un des beaux fruits de l'école. Grâce à Dieu. Voilà. Et depuis 20 ans, juste une ou deux séparations, ce qui par les temps qui courent est un beau fruit. Alors le 5e point, c'est Marie, justement. Marie dont nous fêtons les 150 ans d'Immaculée Conception que le Saint-Père va venir célébrer à Lourdes. Bon. Alors, il y a cette mystérieuse dialyse. Marie a été dialysée. À l'instant de sa conception, tout ce sang infecté de ce virus mortel qu'on appelle le péché originel, contaminable génération en génération, ce sang infecté a été totalement, en une fraction de seconde, dialysé, purifié dans le Saint-Esprit. Ça, c'est le mystère de l'Immaculée Conception. Et le mystère de sa conception virginale, dont le grand imam de Marseille disait l'autre jour, si des théologiens catholiques osent s'attaquer à la virginité de Marie, ils auront 1 milliard de musulmans contre eux. Voilà, j'aime bien cette parole. Et donc, c'est Marie qui a donné sa chair à Dieu pour qu'il puisse nous donner sa chair eucharistique. Quand Marie dit à l'Annonciation, « Voici ma chair, voici mon sang, je te les livre », l'Eucharistie commence. Il prend en Marie une chair pour pouvoir souffrir et mourir, ce qu'il ne peut pas faire s'il n'a pas une chair humaine, afin de nous rendre 33 ans plus tard cette même chair, mais glorifiée, pour nous empêcher de mourir à jamais et pour transformer du dedans notre souffrance. Donc il prend de Marie une chair mortelle pour nous la rendre immortelle et immortalisante. Oh, c'est extraordinaire. Voilà. Et c'est pour ça que Marie est présente à ce repas de Cana, où elle anticipe déjà la dernière scène. Voilà. Et elle fait allusion à cette heure qui va être l'heure de la glorification de Jésus sur la croix. Voilà. Eh bien, pour que ma mort, comme celle d'Angélique, soit ma naissance au ciel, je veux grandir sur terre dans le même lieu où Dieu a grandi en humanité. Je veux grandir en vie divine, en divinité, là où Dieu a grandi en vie humaine, en humanité, c'est-à-dire le sein de Marie. Et c'est une des grandes intuitions de Crinon de Montfort, c'est que les apôtres des derniers temps sont non seulement les petits-enfants de Marie, parce que, dit-il, le démon doit être vaincu, non pas par la reine du ciel en direct, ce qui est déjà trop glorieux pour Satan, d'être que la reine du ciel s'occupe de lui, c'est quand même assez honorable, mais pour l'humilier davantage, il est vaincu par les petits-enfants de Marie. Et il y a un extraordinaire tableau à Rome où on voit un Jésus de 4-5 ans dans les bras de Marie. Alors, on voit le pied de Marie sur le dragon qui l'écrase, et au-dessus du pied du Marie, le petit pied de Jésus enfant qui pousse le pied de Marie. Alors nous sommes encore en dessous. Nous sommes sur le dragon, le pied de Marie sur notre pied, et le pied de Jésus sur celui de Marie. Vous comprenez? Et c'est comme ça qu'on l'écrase. Et Louis-Marie dit, nous devons grandir dans le sein de Marie. Comme ça, notre naissance va être une naissance forcément dans ses bras. Nous sortons de son sein pour être offerts avec son Fils au Père. Voilà. Et c'est Marie qui fait que Jésus anticipe sa vie publique, sa vie apostolique, et qui vont se retrouver tous les deux de nouveau, côte à côte, à la croix. Et rappelez-vous, c'est la manière merveilleuse dont Marie a été
rendu dans ce chef-d'œuvre du film de Gibson, où nous tenons le coup tout au long de ce film d'une telle violence, nous n'arrivons à tenir le coup que parce que nous sommes tout le temps avec Marie et que nous regardons les choses avec le regard de Marie. De même qu'elle a aidé son fils à tenir le coup, elle aide le spectateur à tenir le coup parce qu'elle nous aide tous dans toutes nos épreuves et toutes nos passions à tenir le coup jusqu'à la résurrection. Voilà. Et au pied de la croix, il y a Marie de Nazareth, tout immaculée, sans péché, et Marie de Magdala, qui elle a chuté, a tombé, et comme dit Thérèse de Lisieux, Jésus a ôté la pierre pour que Marie ne chute pas dessus. Marie-Madeleine, il a laissé tomber sur la pierre, mais immédiatement a été la guérir. Voilà. Et donc toutes les deux sont enfants de la miséricorde de Jésus. Marie, miséricordiée d'avance, dans l'Immaculée Conception, et Marie-Madeleine et chacun de nous, miséricordieux après notre péché. Et Jésus a le courage de verser tout son sang en souriant, comme dit Catherine de Sienne, parce qu'il voit, au fur et à mesure que son sang coule, toute la beauté de Marie de Nazareth qui passe sur le visage de Marie de Magdala. Et il peut dire à Marie de Magdala que tu es belle de la beauté de maman. Voilà. Et c'est pour ça qu'au pied de la croix, c'est Marie qui enfante Marie-Madeleine dans les douleurs. Elle n'a pas enfanté dans les douleurs à Bethléem parce qu'elle devait nous enfanter toute l'Église au pied de la croix, l'heure venue. Et dans le film de Gibson, on voit très bien ce torrent qui sort du côté ouvert de Jésus. Et c'est un thème des pères de l'Église qui disent que le centurion, le païen, est baptisé dans ce jaillissement des torrents d'eau vive de l'Esprit Saint sortant du cœur transpercé de Jésus. Ce qui a été fait par le mal, par le péché, devient source de pardon, de miséricorde, de vie et de gloire. Voilà. Pour nous apprendre que toutes les blessures faites par la vie peuvent devenir des sources qui donnent la vie. Ça entraîne le point suivant, Cana, c'est la Pentecôte, parce que ce débordement de vin nouveau, c'est dans l'Écriture le signe de l'Esprit Saint, et spécifiquement de la joie de l'Esprit Saint. On annonçait que le Messie viendrait et qui donnerait un grand repas de noces où déborderait le vin nouveau de l'Esprit Saint, le vin nouveau de la joie. Et c'est Marie qui aujourd'hui intercède sans cesse, c'est-à-dire intervient dans nos vies, dans nos familles, dans nos couples, partout, pour que là où le vin de la joie, le vin de l'amour est en train de baisser ou de tarir, eh bien, il y a cette effusion nouvelle de la joie de l'Esprit Saint. Et c'est pour ça que le cœur ouvert de Jésus, leur venue, sera ce débordement de la joie de l'Esprit Saint. Comme on le voit pour Thomas, qui a cette intuition fulgurante. Il ne dit pas, pour croire que c'est Jésus ressuscité, je veux le voir comme sur le Tabor dans toute sa gloire, je veux le voir ressusciter un mort, ouvrir les yeux d'un aveugle. Il ne demande qu'une seule chose, pour croire que c'est mon Dieu, je veux voir jusqu'où est allé l'amour, jusqu'où il m'a aimé, je veux voir les marques de son amour dans sa chair glorifiée, les marques des clous, les marques de la lance. Et Jésus est tellement content de cette intuition de Thomas qu'il revient exprès pour lui le 8e jour. Tu as voulu toucher mes plaies, eh bien touche-les. Effectivement, j'ai gardé dans mon corps glorifié les marques de toutes mes souffrances sur la terre. Et la petite Thérèse qui va dire, fait que sur mon corps glorifié, il y ait les marques de tout ce que j'aurais souffert pour toi, Seigneur. Voyez. Et donc, ce débordement de l'Esprit Saint qui nous est donné dans l'Eucharistie, dans le corps eucharistique de Jésus et par le corps de l'épouse de Jésus qui est son Église. Vous voyez comment tout se tient. Le mystère des noces, le mystère des vocations, le mystère de Marie, le mystère de l'Esprit Saint, le mystère de l'Eucharistie. Comment, dans cet évangile de Cana, tout est comme condensé. C'est vraiment une sorte de noyau stratégique dans l'évangile où on retrouve tout ce qui a précédé et tout ce qui va suivre. Et pour terminer avec ça,
dire que c'est le commencement de la mission de Jésus, le premier des signes de sa gloire, parce que tous ces miracles sont les manifestations de sa gloire, parce que de sa miséricorde, et que le plus grand des signes aujourd'hui que nous pouvons donner au monde, c'est justement cette vie de l'Esprit Saint entre nous, cette joie qui ne vient pas de la terre, cette joie du ciel. Quand je voyais Angélique sur son lit d'hôpital, souffrant atrocement, mourant asphyxiée comme Jésus, on sait que Jésus est mort asphyxié sur la croix, et elle est morte parce qu'elle ne pouvait plus respirer comme Jésus, et malgré ça, elle souriait. Ça, c'est une joie qui vient uniquement de Dieu, une joie de l'ordre d'un miracle. Et quand il y a cette joie au milieu de nous, c'est le plus fort des signes qu'on peut donner au monde. Le signe de la charité divine dans nos familles, dans nos communautés, dans nos paroisses. Voyez comme ils s'aiment. Ça, c'est le signe par excellence, c'est le miracle par excellence et qui peut toucher et bouleverser les cœurs. Alors, je termine en laissant le micro, non pas à Daniel Ange, mais à Rinon de Montfort. Qu'est-ce que je vous demande, Seigneur? Un corps de troupes légères, des hommes qui volent de tous côtés, selon le souffle du Saint-Esprit, toujours prêts à courir, à tout souffrir pour toi, Seigneur, comme tes apôtres, comme autant de petits saints Dominique, qu'ils aillent partout, le flambeau luisant et brûlant du Saint-Évangile dans la bouche, pour éclairer les ténèbres du monde comme des soleils qui regardent à lui, resplendir du soleil de Dieu, écrasant partout où ils iront la tête de l'ancien serpent, je viens de dire comment, prêchant avec une force si éclatante qu'ils remueront tous les cœurs des lieux où ils prêcheront. Dieu donnera sa parole, sa bouche, sa sagesse, à laquelle aucun de leurs ennemis ne pourra résister. Seigneur, envoie cet esprit tout de feu sur terre pour y créer des apôtres de feu. Amen.